vraies voix, Frédéric Brindel. C'est une soirée mouvementée qui tient toutes ses promesses d'ailleurs, les vraies voix, avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et avec Joseph Touvenel. Vous voyez, un panel assez large, un magistrat honoraire, un artiste écrivain. Honoraire aussi. Honoraire aussi, nous le sommes tous. Un syndicaliste. Alors, voici l'heure du grand débat. Vous avez commencé à participer à la consultation sur le compte Twitter de Sud Radio. Dans un instant, nous vous rappelons la question de ce grand débat qui est toujours précédé par Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. la fête. Oui, c'est un peu la fête d'ailleurs sur le plateau. Michel Fugain, une belle chanson ça, c'est la fête. Est-ce qu'on va faire la fête pour la nuit de la Saint-Sylvestre? C'est une vraie question. Vous avez entendu tout à l'heure les derniers chiffres, 208 000 cas de contamination en 24 heures en France. Absence de couvre-feu, donc possibilité de sortir pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors d'ailleurs, on en parlera avec nos vraies voix, mais ce qui paraît complètement surprenant, c'est qu'en fait les regroupements sont interdits sur la voie publique, mais nous sommes libres de circuler toute la nuit à pied. Il va falloir m'expliquer comment faire sur les Champs-Élysées pour pas avoir l'impression que c'est quand même un regroupement. Bref, c'est assez difficile à comprendre. Pour nous éclairer, parce que bien sûr nos vraies voix vont vous faire part de leurs impressions, mais il faut quand même une caution médicale. C'est Jean-Paul Ortiz qui accepte si gentiment, lui le président de la Confédération des syndicats médicaux français, de nous éclairer. Bonsoir Jean-Paul Ortiz. Bonsoir. Bon, il est clair qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. En plus, souvent, c'est là où on dégoupille, hein, c'est le problème. Bien sûr, c'est une nuit à risque d'un point de vue médical. On voit que les chiffres sont en augmentation de façon exponentielle. Tous les jours, on bat un record. Ça donne le vertige. 208 000 en 24 heures. Ce sont des chiffres absolument phénoménaux. On est sur des incidences majeures partout, dans toute la France. Alors peut-être un petit peu moins dans la région ouest, en Bretagne, mais la situation hospitalière en PACA, en Aura, en Ile-de-France, elle est extrêmement difficile et tendue. Donc là, vraiment, nous sommes très inquiets au niveau médical dans ce qui va se passer dans les conséquences de cette nuit de Saint-Sylvestre, c'est-à-dire concrètement qu'à partir du 15 janvier, on va payer la note à partir du 15 janvier. Vous, les praticiens, vous êtes évidemment au contact de nous tous. Vous êtes les premiers témoins. Est-ce que vous sentez finalement la population capable de se dire « je vais encore me serrer la ceinture » ? On a deux types de comportements. Certains patients clairement disent qu'ils vont être entre guillemets raisonnables, c'est-à-dire qu'ils vont faire attention, ils vont limiter le nombre d'invités chez eux, ils vont maintenir les gestes barrières, ils vont se tester. Beaucoup de patients disent « moi je me testerai la veille ou le matin même pour éviter parce que je vois quand même des sujets âgés, des sujets à risque, etc. » Et je trouve que ce comportement, il est tout à fait citoyen, il faut le signaler. D'autres, beaucoup plus rares, disent il y en a marre, j'en ai ras-le-bol, donc je ferai la fête comme j'ai envie de la faire. Et on voit ici ou là des comportements qui sont complètement irresponsables. Et on voit bien que dans ces rassemblements où il y a beaucoup de monde, malheureusement, il y a des contaminations. Il y a l'équivalent de ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des contaminations en série qui après s'entraînent des hospitalisations et des séjours en réanimation. Quand on regarde l'incidence aujourd'hui, le pic d'incidence, il est dans la tranche 20-30 et 30-40. Voilà. Et c'est bien normal parce que c'est là aussi... Des gens qui font un peu plus la fête que d'autres. Ouais. Bien sûr. Les sujets âgés ont beaucoup moins de contamination actuellement. Jean-Paul Ortiz, si vous avez la gentillesse de rester avec nous, nous sommes preneurs. Nos vraies voix vont intervenir. Je repose donc la question consultation sur le compte Twitter de Sud Radio. Ferez-vous le choix de la prudence pour la Saint-Sylvestre? Et Philippe Bilger de réagir.
Eh bien, en ce qui me concerne, la réalité me permettra de ne pas avoir l'embarras du choix. Je n'aurai pas de mal à respecter cette prudence à deux. Mais je voudrais, Frédéric, si vous le permettez, poser une question à Jean-Paul Ortiz, qui l'excusera parce qu'il me connaît, elle est très profane. Est-ce qu'au fond, cette augmentation effrayante que vous avez soulignée, Jean-Paul Ortiz, est-ce qu'elle vient d'un relâchement, d'une forme de lassitude à la longue de gens qui ne sont plus capables de respecter les prudences élémentaires, ou est-ce que ça vient de la dangerosité intrinsèque de ce, je pense à Joseph, Omicron? Alors, lorsqu'on regarde, la question est très intéressante. Lorsqu'on regarde les cas positifs aujourd'hui, on a malheureusement les deux virus qui se télescopent. C'est-à-dire qu'on a une contagion par le Delta qui est importante à un niveau élevé, et on a en plus la contagion par l'Omicron, et c'est en train de se télescoper. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que le variant Omicron va progressivement éliminer le variant Delta. Et le variant Omicron, en tout cas, c'est les éléments qui nous reviennent de pays comme le Danemark, la Grande-Bretagne, etc., semblent entraîner moins de formes graves. Mais il est extrêmement contagieux. Il est 8 à 10 fois plus contagieux que le variant Delta, donc même s'il y a moins de formes graves, moins d'hospitalisation. C'est mathématique. Mathématiquement, mais quand ça contamine beaucoup de personnes, nous craignons effectivement que notre système hospitalier soit complètement à saturation. Et là, il est déjà en situation extrêmement tendue. Vous avez des régions où on a annulé complètement toute la chirurgie programmée. C'est-à-dire qu'on a annulé la prothèse totale de hanche, l'intervention pour une pathologie qui pouvait attendre. Alors on prend en charge les urgences. Il y a même des endroits où on a décalé les interventions prévues pour cancer. Et là, ça devient très grave. Oui, ça fait frémir. On pourra trinquer debout au bar ou au restaurant jusqu'à lundi prochain. Donc ça veut dire qu'on peut pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Tiens, voilà quelque chose de bizarre. Mais interdiction de danser. Tiens, d'accord. On s'y perd, on ne sait plus trop, cher Joseph Touvenel. Déjà, je voudrais remercier Jean-Paul Ortiz pour sa prudence, qui n'est pas toujours le cas. On entend des discours très affirmatifs. Il a la prudence de dire il y a une grosse zone d'incertitude. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui, voilà ce que je constate. C'est déjà bien, et ça change un peu souvent dans le paysage audiovisuel avec les affirmations qui tombent, qui sont démenties le lendemain, mais ça gêne personne. Si je puis le permettre, j'ai toujours eu un discours très prudent et très mesuré, et j'essaie de rester humble vis-à-vis de cette pandémie, parce que ce que nous affirmons aujourd'hui, le lendemain, nous avons été amenés à dire le contraire. Donc, je crois qu'il faut rester globalement prudent par rapport à ce qu'on affirme vis-à-vis de la population qui a besoin d'y voir clair. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et je crois qu'il faut le dire. Quand on ne sait pas, il faut le dire clairement. Et ça, c'est un acte de service à la personne, voilà, Joseph c'est une Touvenel. grande qualité. Après, j'aurais peut-être 3 points. Le premier, j'ai entendu qu'il y avait moins de cas en Bretagne, donc tout ça Paimpol pour le premier de l'an. Excellente idée, hein, d'ailleurs. Le deuxième, plus sérieusement, je crois il est prudent de se faire tester. Si on doit être en groupe, etc., c'est bien si on se fait tester. Comme ça, on sait que si on est négatif, on peut y aller. Si on est positif, eh ben, on n'y va pas. Sur le problème hospitalier, il y a quand même, moi je suis frappé, 68 millions d'habitants en France, 7000 lits de réanimation, et on en a encore fermé cette année. Donc c'est normal à la limite que le système hospitalier craque, parce que ça fait des années et des années qu'on met tout en place pour qu'il craque. Et dès qu'il y a quelque chose qui déborde un peu, alors quand on dit les lits, il y a aussi les hommes et les femmes. Hein. Il y a des médecins qui n'en peuvent plus, ils doivent donner quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ne peuvent pas. Donc rien que pour eux, il faut être vigilant. Absolument, et on a un problème de remise en place d'un système hospitalier très, très performant en mettant les moyens en face. Enfin, dernier point, c'est quand vous parlez les annonces du Premier ministre sur il va être interdit d'être debout au bar, mais enfin, c'est invraisemblable. Il y a aussi du bon sens. Si on est serrés les uns contre les autres, oui. Mais moi, par exemple, j'ai travaillé très jeune et j'allais à Rungis. À Rungis, vous savez, il y a des bars et des restaurants 24 heures sur 24 toute la nuit parce qu'on travaille la nuit. Et ben, faire une pause, aller à deux au bar pour boire un coup, avaler vite fait une soupe avant de reprendre le pavillon de la viande ou le pavillon des fruits et légumes, etc.
voilà, et on fait de mal à personne. Il n'y a pas la foule. Oui, et d'accord, voilà, mais au moment d'arroser la nouvelle année, Joseph, à ce moment-là... Oui, mais la loi, ça passe après. Moi, j'étais à Rennes la semaine dernière, je les ai vus au bar, les amis, là... mais c'est intéressant parce que la décision politique, elle vient après le Nouvel An. Oui, voilà, donc c'est là où je trouve qu'il faut être dans la vraie vie et puis faire un peu confiance à la raison. Je me déplace pas mal à l'étranger parce que je suis responsable européen au niveau syndical. Eh bien, je vois que dans beaucoup de pays, le port du masque est obligatoire dans les magasins, dans les transports en commun et dans la rue, dans la mesure où il y a du monde. Et on laisse à chacun la liberté du bon sens de faire attention s'il y a du monde et s'il n'y a personne. On met pas le masque. Ben, ça devrait être pareil pour les bars. Quand il y a du monde, j'évite. Quand il y a personne, je peux y aller. Je note que vous, syndicalistes, vous avez la carte Gold Fréquence Plus parce que vous voyagez. Oh, que c'est bête ce que je dis. Allez, accusez, levez-vous. Tom Conan, vous êtes jeune. Vous parlez tout à l'heure au nom de la génération Z. Est-ce que vous allez être capable, je plaisante, hein, bien sûr, mais quand même de faire un peu sérieux? En général, le réveillon de la Saint-Sylvestre pour toute la jeunesse, c'est là où on dégoupille, quoi. Ouais, après, moi je trouve quand même que dans la situation actuelle, c'est quand même assez flippant. Moi, j'ai pas forcément tant peur d'être contaminé moi-même ou de contaminer des amis proches, mais plutôt de contaminer des gens un peu plus anciens dans ma famille, par exemple, en les voyant. Donc rien que pour ça, j'ose espérer quand même que la situation, qui est quand même effectivement très préoccupante, pas besoin d'être un spécialiste pour le comprendre en effet, j'espère que ça encouragera quand même les derniers réfractaires à se faire vacciner, pour ceux qui effectivement ne le sont toujours pas. Aujourd'hui, effectivement, il y a des incertitudes sur l'efficacité de la 3e dose, etc. Enfin, pas la 3e dose en elle-même, mais sur l'efficacité en général du vaccin dans le temps. Mais dans une courte période de temps, ça reste quand même très efficace. Donc aujourd'hui, on a quand même des garde-fous, donc pas un traitement, même si je sais que ça avance aussi sur ce terrain-là, tant mieux. Mais aujourd'hui, la seule solution qu'on ait réellement, indépendamment de la distanciation et du bon sens et de tout ça, et du masque, c'est quand même la vaccination. Et notamment la dose de rappel actuellement pour ceux qui n'ont pas encore effectué. Le booster. Je sais, voilà, bon, c'est quand même un élément central. Je veux dire, aujourd'hui, si quand même ces réfractaires-là ne sont toujours pas convaincus de la pertinence dans la situation actuelle, aujourd'hui, ça devient un acte citoyen. C'était peut-être un acte individuel, un choix individuel au tout début, quand on ne savait absolument pas ce que ça pouvait donner. Quand on voit quand même aujourd'hui l'efficacité que ça a, en tout cas, encore une fois, sur une courte période, et allons-y, je veux dire, allons-y, et ensuite on verra s'il y a éventuellement un deuxième vaccin à faire produire, ce qui semble aujourd'hui être une hypothèse privilégiée. Philippe Bilger, vous qui avez un regard sur les Français, qui les observez depuis tant d'années, est-ce que vous les sentez capables de faire choix prudence pour la nuit de la Saint-Sylvestre ? Je le crois. Finalement, je ne suis que trop enclin à la critique de mes concitoyens, qu'en définitive, je trouve tout de même, depuis 2 ans, assez remarquable. Parce que j'essaye d'imaginer une vie où on a des espérances renouvelées qui sont à chaque fois déçues. Il faut imaginer tout de même la vie qui est la nôtre, et je ne parle pas de celle épouvantable et admirable des soignants. Tous les 6 mois, on nous annonce, ça y est, qu'on va sortir de l'impasse, et à chaque fois, ça n'est pas le cas. Et donc, je crois que les Français sont beaucoup plus raisonnables qu'on le pense, et que tout ce qu'on dit et qui est en train d'angoisser sera pris en compte au réveillon, je l'espère, Frédéric. Jean-Paul Ortiz, le conseil qu'on attend tous. Qu'est-ce qu'on fait à minuit au moment de se faire la bise, si on est plusieurs? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Si vous êtes vacciné, si vous avez fait un test négatif le matin, vous pouvez vous faire la bise. Par contre, aérez l'endroit où vous êtes, parce que vous serez toujours en intérieur a priori, si vous partagez un repas ou autre. Aérez 5 à 10 minutes toutes les heures, ça c'est très important. Et puis, d'une façon générale, restez quand même un petit peu à distance. Pas trop d'effusion, pas trop d'embrassade. Bon, je sais très bien qu'à minuit c'est symbolique, mais je crois qu'il faut faire attention. Et puis, ne soyez pas trop nombreux, ne soyez pas 20, 30, 40 dans une même pièce fermée. Dans certains pays européens, et j'entendais ce qu'un des participants disait tout à l'heure, il y a un couvre-feu. Moi, je regrette qu'on n'ait pas mis un couvre-feu. Il y a une limitation du nombre de personnes en intérieur. Ça a été limité dans beaucoup de pays à 10, et je trouve que c'est logique. Le port du masque en extérieur, dès qu'il y a du monde, tout ça, ça me semble logique. Bon, je crois qu'il y a des mesures barrières et le développement de la vaccination qui sont la seule solution pour arriver à sortir un petit peu de tout ça.
simplement par rapport à la vaccination, un chiffre qui est le chiffre donné par les services statistiques du ministère, daté du 24 décembre, c'est très récent, c'est un rapport de 1 à 9 sur les hospitalisations, les cas graves vaccinés versus les non vaccinés. Je crois qu'il n'y a plus photo, il n'y a plus discussion. Et si vous avez la dose de rappel, la troisième injection, en réanimation, le rapport il est de 1 à 26. Vous vous rendez compte? Donc si vous avez fait cette troisième injection, on a quand même pratiquement 40% de la population qui l'a fait, vous avez 26 probabilité moins d'aller en réanimation. Je crois que c'est quand même des chiffres qui interpellent. C'est pas la marge, quoi. Vraiment, là, il faut faire attention, se tester. N'oubliez pas de multiplier les tests. Et puis, il faut continuer cet effort sur la vaccination. C'est comme ça qu'on s'en sortira collectivement. C'est plus. Moi, je crois que c'est plus un problème individuel aujourd'hui. C'est un problème collectif par rapport à sa famille, à ses amis, parce qu'il y en a des fragiles, il y en a des immunosupprimés, il y en a qui sont âgés, il y en a qui réagissent moins bien au vaccin. Moi, j'appelle à cette solidarité de chacun d'entre nous vis-à-vis de ceux qui l'aiment. Et le meilleur geste d'amour aujourd'hui, c'est qu'ils se protègent vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'ils se vaccinent et qu'ils fassent attention. Ferez-vous le choix de la prudence pour la nuit de la Saint-Sylvestre? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, oui ou non. J'espère quand même que vous serez prudent. Vous voulez réagir? Ça sera le buzz des auditeurs tout à l'heure à 19h 0826 300 300. L'objectif, et on remercie Jean-Paul Ortiz, ça sera que dans cette fameuse nuit, nous faisions tous ça. Tout